3 ans après l'incendie de Bolloré Logistique en janvier 2023 où 900 tonnes de batteries au lithium ont brûlé, faut-il faire des analyses de sang sur les riverains? C'est ce que veut Christophe Holville. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le secrétaire de l'Union des victimes de Lubrizol. 3 ans après, est-ce que c'est pas trop tard? Alors peut-être sans doute un peu tard, mais sachant qu'il y a eu un chantier de dépollution qui a duré 4 mois l'an passé et qu'on a une augmentation colossale de la contamination des eaux souterraines, ayant assisté par moi-même avec d'autres membres de l'association à cette dépollution et au nuage de poussière que cela générait, on s'interpelle. C'est surtout qu'on a découvert une note de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'ANSES, qui date de 2019 et qui préconisait de classer le lithium en matière potentiellement dangereuse pour la santé. Justement, elle dit qu'il y a un manquement de connaissances sur la dangerosité du lithium. C'est ça qu'elle a dit finalement. Complètement. Et a priori, ça n'a pas été suivi. On a fait découvrir ce document à Santé publique France, encore cet après-midi en préfecture. Personne n'est au courant de ces documents. Et le bon sens aurait été de faire des analyses de sang après l'incendie, 1 an après, et après la dépollution. Vous savez combien coûte une analyse de... Dites-moi, est-ce que j'avais estimé les coûts justement, parce que vous demandez une campagne on s'est renseigné quand même. De sang. Avec la prise de sang de l'infirmière et l'analyse, moins de 20 euros. Moins de 20 euros. Ça veut dire que si on avait demandé une centaine de volontaires, des riverains, des pompiers, policiers municipaux, même agents de l'Adréal, pourquoi pas, qui ont été plusieurs fois sur le terrain, une centaine de personnes comme ça, 3 analyses, il y aurait pour 6 000 euros d'analyse pour savoir. Alors donc, comme l'État ne l'a pas fait, comme les services de l'État ne l'ont pas fait, n'ont pas commencé une vraie investigation malgré les alertes de l'ANSES, eh bien nous, on a décidé avec l'ASL de faire nos propres analyses. Justement, vous parliez de coûts. Forcément, une campagne, ça se mène et donc ça coûte. Vous aimeriez aussi le soutien de la métropole aujourd'hui? On sait que ça peut être des promesses de campagne, notamment de Nicolas Maillé-Rossignol, de supporter ce genre d'initiative. Bien entendu, notre but est de rencontrer, on a déjà contacté Julie Lesage, qui est maire de Grand-Couronne, également adjointe maintenant au risque industriel, donc pour demander un soutien, parce que nous, on n'a pas beaucoup de moyens, et même si la somme n'est pas énorme, nous, on pourra faire 10, 20, 30 analyses, guère plus. Et donc, ce serait intéressant, effectivement, d'avoir un panel un peu plus important. Aussi, avoir des gens de l'extérieur pour pouvoir comparer. Alors, les services de l'État nous disent « Oui, mais il n'y aura pas de protocole. » Non, on va le faire sans protocole, puisque le protocole, on aurait dû l'avoir il y a 3 ans. Et on vous dira certainement au final que tout ça n'a servi à rien. Mais ce qui ne servait à rien, c'est de ne pas le faire. Et donc c'est ça que vous voulez démontrer alors, justement. Tout à fait. Parce que depuis Lubrizol, il n'y a pas eu d'analyse biologique réellement sur la population. 3 ans après, il y a Bolloré, toujours pas d'analyse sur la population. On n'apprend pas de nos erreurs? À croire que non, quoi. Voilà, c'est tout simplement, c'est ce qui nous sidère. Merci beaucoup Christophe Holville d'avoir répondu à notre invitation. Je le rappelle, vous êtes le secrétaire de l'Union des victimes de Lubrizol. Merci beaucoup. Merci.